Bonjour. Aujourd'hui, la mission locale de Tarare participe au Forum du citoyen à la salle Joseph Triomphe. L'équipe du service civique va interviewer des gens aujourd'hui. Allez, on y va. Qu'attendez-vous de ce forum aujourd'hui? Alors, j'attends effectivement beaucoup de choses. C'est un forum qui est important, avec une belle mobilisation de l'ensemble des acteurs. Tarare est une ville solidaire et je crois que c'est important de travailler autour de la solidarité dans un monde parfois difficile. C'est effectivement important que les gens puissent se rencontrer. Donc de réunir effectivement l'ensemble des acteurs sur une journée sur ce forum, c'est particulièrement important. Donc j'attends encore plus de solidarité, plus d'efficacité de l'ensemble des partenaires de la ville de Tarare sur la solidarité à Tarare. Très bien, merci à vous. Bonjour à vous, merci d'avoir accepté cette interview. J'aimerais vous poser quelques questions, mais avant tout, j'aimerais que vous puissiez vous présenter s'il vous plaît. Qu'attendez-vous de ce forum? À partir du moment où les personnes vont évoluer dans leur vie, avoir un nouveau travail, un appartement peut-être, et bien nécessairement, elles vont devoir connaître ce que proposent les partenaires. Et c'est bien ça l'enjeu de ce forum, c'est de connaître ses droits et après, si je connais mes droits, je peux les exercer. Si je ne les connais pas, je ne peux pas. Et comme souvent, lorsque les personnes sont en situation de handicap, elles sont fortement stigmatisées, c'est-à-dire la société leur envoie un regard qui est très négatif, elles n'osent pas, elles ne franchissent pas le pas. Donc aujourd'hui, il suffit de franchir la porte et qui plus est, pas prendre son téléphone, écrire sur un site internet. Là, les partenaires sont vraiment accessibles. Thierry Receveur, directeur de la mission locale depuis 2007, avec une préoccupation, travailler dans l'humain et travailler pour que les jeunes puissent s'insérer socialement et professionnellement chez nous, sur notre territoire. Notre maître mot, c'est que le jeune devienne autonome. Très bien. Merci à vous Thierry pour ces informations. Merci d'avoir pris votre temps. Alors je suis Laurence Robert, je suis actuellement retraitée et auparavant je travaillais à la Maison du Rhône de Tarare. J'ai été travailleur social, conseillère en économie sociale et familiale. Voilà. Et je fais partie du collectif Loge-toi. Alors aujourd'hui nous sommes avec l'association Loge-toi. Nous avons Arthur et Sylvie qui vont gentiment nous présenter leur stand. Donc, bonjour à vous. Bonjour Elisa. Je vais commencer par toi Arthur. Donc j'aimerais bien que tu puisses te présenter. Moi je suis Arthur, je suis en service local à la mission locale et en même temps je m'occupe de l'appartement pédagogique Loge-toi. Quelles sont tes missions au sein de Loge-toi? Alors mes missions à Loge-toi, ça va surtout être beaucoup de communication pour essayer de faire connaître l'appartement à des partenaires et à la ville et aux alentours. Ça va être aussi de participer aux ateliers, pour animer les ateliers avec les personnes qui viennent. Puis voilà, tout ce qui est avec la création d'ateliers aussi. Puis voilà. Très bien. Merci à toi. Bonjour à vous Sylvie. J'aimerais vous poser quelques questions. Dites-nous, c'est une jolie table. Expliquez-nous qui y a-t-il dessus? Eh bien donc dans l'appartement pédagogique on fait plein d'ateliers et donc pour que ça soit intéressant, on a plein de jeux, c'est très ludique en fait. Sylvie Bouvard, je suis conseillère à la mission locale et je fais partie du collectif Loge-toi où il y a tout un tas de structures différentes qui animent ce lieu-là. Très bien. Bonjour à vous, merci de nous avoir accepté cette interview. Bonjour. Je vous laisse vous présenter. Alors Viviane Nevé-Josserand, je suis au Resto du Corps de Tarare depuis 3-4 ans on va dire. Pour ma part c'est Véronique, donc Véronique Ménin, moi aussi je suis au Resto du Cœur depuis là ça fait 1 an à peu près. Moi je m'occupe plutôt de la partie inscription, ainsi que le vestiaire, ce qu'on appelle le vestiaire, les vêtements, voilà, et de l'aide aussi apportée pour la distribution. Moi je suis plutôt sur la partie administrative, inscription des familles bénéficiaires, aide pour toute la partie email et gestion des restos. On accueille donc à peu près 110 familles, on a 110 familles inscrites à Tarare. Et on a à peu près le jeudi matin 70 familles qui viennent bénéficier de l'aide alimentaire, mais pas que, parce qu'il y a l'aide alimentaire, mais il y a aussi toute l'aide qu'on peut apporter, le petit café qui va bien, qui fait du bien aux gens, le coin bébé, parce qu'on a aussi des familles avec des bébés, et on aide les familles
pour tous ces besoins. Très bien. Bah, merci à vous de nous avoir accordé votre temps. Merci beaucoup. Et vous avez été super. Merci bien. Merci d'avoir accepté cette interview. Je vais vous poser quelques questions sur vos services notamment, mais est-ce que vous pouvez d'abord vous présenter s'il vous plaît? Ouais. Je m'appelle Mégane Ecofar, je suis médiatrice sociale à la ville de Tarare. C'est le service solidarité et cohésion sociale. Donc en fait, on oriente les Tarariens vers les structures sociales, médico-sociales de Tarare. On avait envie de rencontrer, de se faire connaître des autres professionnels qui participent au forum. C'est vrai que notre service il est connu des gens vers qui on se dirige, mais il est méconnu du public tararien qui est actif, alors qu'en fait les Tarariens actifs peuvent très bien aussi bénéficier de ce service. Bonjour à vous, merci d'avoir accepté cette interview. Je vais vous poser quelques questions et notamment de vous présenter s'il vous plaît. Oui, alors je m'appelle Marie-Neige Granados, je suis présidente à l'association La Douceur de l'Être, donc qui soutient les aidants du territoire, donc de l'Accord, la communauté de l'Ouest rhodanien, mais également de la communauté de communes de l'Arbrel et de la vallée d'Azergues, des Pierres Dorées. Voilà. Nous avons une deuxième mission un peu phare qui est de sensibiliser la population à la santé mentale pour que les personnes sortent de leurs croyances toutes faites, parce que nous avons tous une santé mentale en quelque sorte. Qu'attendez-vous comme retour de ce forum? Alors moi ce que j'attends comme retour de ce forum, c'est de créer du maillage entre les partenaires, que tout le monde puisse avoir une réponse, aussi bien les personnes qui sont concernées par une problématique de manière lambda, que les personnes en situation de handicap ou que les aidants. Promouvoir peut-être un peu plus les aidants en ce qui me concerne, puisque c'est ma mission principale, qu'ils puissent recevoir une écoute, avoir de l'information, accéder à leurs droits et réussir à collaborer tous ensemble. Très bien, merci à vous d'avoir été complète, merci d'avoir accordé votre temps et bonne journée. Avec plaisir, merci à la mission locale. Merci, c'est gentil. Bonjour Mélissa, donc je suis Christine Perrodon, adjointe ville de Tarare, déléguée aux solidarités, cohésion sociale et aux seniors. Dans le cadre de ma délégation, je rencontre tous les partenaires qui gravitent autour de la cohésion sociale et de la solidarité. Dites-moi, qu'attendez-vous de ce forum en général? Alors, ce que j'attends de ce forum, eh bien déjà, c'est déjà une partie de mon attente est satisfaite parce que j'ai rencontré plein de partenaires. Mais la mission est remplie du côté du partenariat parce que les partenaires se rencontrent entre eux et ont un besoin de connaître l'autre pour vraiment plus mailler le territoire. Si on connaît la mission locale, si on connaît France Service, si on connaît le CMP, on est à même d'orienter très facilement le public. Et plus on se connaît, plus on travaille bien ensemble. Très bien. Bah, merci à vous, vous avez été complète. Vous avez des choses à ajouter ou... Non, je remercie la mission locale pour tout ce que vous faites pour la jeunesse. Voilà, parce que du coup, la jeunesse, eh ben, c'est notre avenir. Et franchement, respect. Et vous êtes souvent présents sur nos actions et ça fait très très plaisir. Bravo les jeunes. Merci, c'est gentil à vous. Merci beaucoup du temps que vous nous avez accordé.